Togo Info, le Togo à votre portée. Appeler à une manifestation afin que les citoyens, encore une fois, fassent entendre leur voix. Le Togo se prépare pour une élection présidentielle et les choses semblent avoir mal démarré. Les choses semblent rappeler les mauvaises habitudes que nous avons toujours connues dans ce pays. Et pour nous qui sommes de la société civile, au vu de la tension actuelle, au vu de l'atmosphère qui est vraiment électrique, nous pensons qu'il est important que certaines conditions soient remplies pour que le processus électoral se passe au mieux, pour que l'élection se passe au mieux, pour qu'il y ait véritablement la vérité des urnes. C'est le seul moyen d'apaiser la tension et de faire en sorte que la paix revienne au Togo. Le tissu social se déchire et c'est pour cela que nous prenons notre responsabilité aujourd'hui. Nous voulons appeler le pouvoir togolais à répondre à trois sollicitations qui nous paraissent vraiment nécessaires. D'abord, un bon fichier électoral. Le fichier, on ne sait pas ce qu'il contient, on ne sait pas quel est le corps électoral qui est convoqué. Les révisions sont faites de façon à ce que beaucoup d'électeurs potentiels se retrouvent en marge du fichier. Beaucoup de gens sont découragés et nous voulons vraiment que cette fois-ci, les choses se passent au mieux pour que tous les électeurs potentiels se retrouvent, que le fichier soit accessible à tous, pour que tous ceux qui veulent aller à l'élection puissent avoir connaissance du fichier, du corps électoral et pour pouvoir donc compétir dans de saines conditions. Ensuite, la deuxième condition, c'est vraiment la CENI. Cette CENI, elle n'est pas équilibrée. La CENI, elle n'est pas indépendante. La CENI exécute des ordres, des décisions prises par le gouvernement et cela n'augure rien de bon par rapport à la qualité et à la transparence du processus électoral. Il faut revoir la CENI, il faut recomposer la CENI et donner à cette CENI une véritable autonomie. Et enfin, le dernier élément, c'est la proclamation des résultats par la CENI, bureau de vote par bureau de vote. L'Union européenne l'a dit, c'est le moyen le plus sûr pour garantir une certaine transparence, une transparence certaine à l'élection. Et c'est aussi le moyen qui peut permettre vraiment une traçabilité des résultats. Et donc, ce sont les éléments sur lesquels la société civile insiste, sans parti pris, et nous espérons que le gouvernement, s'il désire vraiment que cette fois-ci le jeu soit transparent et qu'il soit intègre, le gouvernement va accéder à ces exigences et permettre un jeu démocratique. Dans le contexte actuel, qu'est-ce qui vous rassure que vous aurez une oreille attentive à ces revendications? Pour le moment, rien ne nous garantit que nous aurons une oreille attentive. Tout ce que nous voulons, c'est que la population togolaise puisse de nouveau s'exprimer. Les lois liberticides ont été prises pour empêcher les citoyens togolais de s'exprimer. Mais aujourd'hui, depuis le début de l'année 2019, enfin nous sommes en mesure de nous retrouver dans les rues de Lomé pour pouvoir manifester. Je crois que c'est déjà un pas, même si nous ne nous retrouvons pas avec les grandes foules que nous avions eues en 2017 et en 2018. C'est déjà un grand pas, c'est le début de quelque chose. Nous allons poursuivre sur la lancée et faire en sorte que progressivement les citoyens togolais puissent revenir, ressortir pour marteler vraiment ce qu'ils attendent depuis le changement.